Ok les gars, ça y est, là on a mis les avis, on s'est occupé de la page produit, mais maintenant il faut s'occuper du design de tout le site et également des pages annexes, par exemple la FAQ, la page contact, etc. Pour moi, c'est un peu la vidéo la plus importante de la formation. Après, il y aura aussi les pubs, ça c'est super important. Mais là, en l'occurrence, suivez vraiment bien cette vidéo parce que c'est super important que votre site soit beau et je vais vous apprendre à faire ça directement. C'est parti. Ok les gars, donc là on est sur la page produit, donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas très beau, c'est pas optimisé, etc. Il reste plein de choses à faire avant de lancer le site et donc c'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va déjà modifier le thème, on va faire que ce soit beau, que les couleurs soient belles parce que ça c'est super important. Donc pour modifier le thème, c'est super simple, vous cliquez sur personnaliser, donc là ça charge un petit peu et là vous allez dans paramètres de thème et là déjà on va modifier les couleurs parce que là pour l'instant c'est pas super beau. D'ailleurs on va mettre directement notre produit ici, donc section feature product et là on sélectionne notre produit, sélectionné. Voilà, déjà comme ça il sera sur la page d'accueil, comme ça même si la personne retourne sur la page d'accueil, elle peut encore acheter le produit, donc ça c'est vraiment un truc important à faire. Ensuite maintenant on va s'attaquer aux couleurs, donc là en l'occurrence comme il y a déjà des couleurs ici, je vais essayer de prendre une couleur qui s'en approche beaucoup. Donc là je vais récupérer tout simplement le code couleur du bleu qu'il y a ici. Hop, donc le bleu c'est ce code couleur là et comme ça on va se servir de ce bleu là sur tout le site. Et essayez toujours de faire un truc homogène. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est d'utiliser le moins de couleurs possible en fait sur votre site. Par exemple là, on va partir sur du bleu. Le bleu, ce sera la couleur dominante sur le site. En gros, il y aura du blanc, tout ce qui est fond de site, etc. D'ailleurs, le fond du site ne changeait jamais. Ça pour moi c'est tellement basique que j'allais même pas penser à le dire, mais vraiment ne changez pas, il faut que ce soit blanc. Tous les sites au monde qui vendent énormément, le fond du site est toujours blanc. Et là en l'occurrence il nous faut quand même une deuxième couleur que le blanc et donc on va partir sur du bleu. Et justement la deuxième couleur de votre site, il faut qu'elle soit présente partout. Il ne faut pas qu'un coup ce soit rouge, un coup ce soit jaune, un coup ce soit orange, parce que ça c'est le problème. Je vois beaucoup de gens qui mettent énormément de couleurs sur leur site et du coup ça fait vraiment très amateur et donc c'est vraiment pas le truc à faire. Donc là en l'occurrence on a déjà du bleu, on va se servir du bleu, on va le mettre un peu partout sur le site et on va rendre ça le plus beau possible. Donc là on a notre code couleur, donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on met le code couleur un peu partout. Donc là bouton et seul texte, donc là c'est le prix et le bouton. L'ombre, donc on va prendre ce bleu là et on va descendre un petit peu. Voilà, là c'est plutôt pas mal, on va voir si on peut avoir un meilleur bleu. Comme ça me plaît, c'est plutôt bien. Ok. Ensuite, on va changer la barre du haut. Donc pour modifier la barre du haut, vous allez dans Header, couleur de la barre, et là, vous mettez ça. Donc encore une fois, c'est pareil sur le thème début. Donc pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas avec le Success Theme, vous pouvez aussi faire ça avec le thème début. Mais par contre, vous n'aurez pas l'ombre en dessous du bouton, le bouton sera beaucoup plus petit, enfin vous aurez beaucoup d'options en moins, mais par exemple la barre du haut, il n'y a pas de souci, sur le thème début, elle y est aussi. Donc voilà, là ça commence déjà à être plus sympa. On va changer également le timer. Donc ça je vous mettrai en bas à droite de l'écran le nom de l'application à chaque fois pour rajouter un timer via un plugin si vous n'avez pas le Success Theme. Après attention parce que tout ça c'est payant et en fait ça chiffre très vite. C'est pour ça vraiment que je conseille de prendre le Success Theme, comme ça c'est un paiement unique et vous ne repayez pas tous les mois des choses en fait. Donc là voilà, ça commence à être tout bleu, ça commence à être mignon. Les icônes en bas des réseaux sociaux, on va les mettre également en bleu. Et voilà, comme ça on a vraiment un thème qui est plutôt uni là et c'est plutôt cool. Donc pour ce qui est de la couleur, c'est bon. Maintenant on va s'occuper là du petit pop-up ici. Donc ça pareil, c'est un plugin, je vous mettrai le nom du plugin en bas de l'écran. Encore une fois, si vous avez Success Theme, vous n'avez pas besoin de payer le plugin, il est intégré. Là c'est notification. Encore une fois, on choisit la couleur et on choisit le produit. Donc là, correcteur de posture sélectionné. Ce sera beaucoup mieux. Ensuite, on va rallonger un peu les notifications. Le but, c'est que vraiment ce soit léger, qu'il n'y ait pas trop de notifications. Là, par exemple, il y en aura un la première fois toutes les 14 secondes et après, au bout de 76 secondes, il y en a un nouveau. Donc voilà, là, c'est assez lent et au moins, c'est un de temps en temps, ça force pas. Sinon, c'est chiant, surtout sur mobile, ça n'arrête pas de popper et c'est vraiment pas cool. Donc voilà, là, on commence à être plutôt bon. On a notre timer, on a nos jolies couleurs. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que ici là on va écrire Fix It Back, le nom de notre site, ce sera beaucoup mieux que formation ou Soft Success. Donc pour faire ça, vous cliquez ici, ça vous retourne sur Shopify. Vous allez dans paramètres et ici en haut à gauche normalement vous avez option générale. Voilà, menu général et là vous pourrez changer le nom de votre boutique. Donc là on écrit Fix It Back. Voilà. Nom de l'entreprise, tout ça, vous remplissez, vous mettez votre adresse, le nom de votre entreprise si elle est déjà créée. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez laisser vide, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là on est en euros, c'est plutôt bien. Là, ça c'est pour le format des commandes.
Donc là, en l'occurrence, on va mettre RTN. Et voilà, comme ça rendra déjà bien. Et également, on met des chiffres en préfixe, comme ça, voilà, ce sera la commande 158 000. Enfin voilà, la personne ne se dit pas je suis le premier mec à commander sur le site. C'est un détail, mais je vous conseille vraiment. Donc là, vous mettez 3 lettres aléatoires et là, vous mettez un chiffre aléatoire. Comme ça, voilà, ça mettra des numéros de commande un peu comme ça. Ça fait toujours plus pro que voir la commande une, quoi. Donc là, on enregistre, on a le nom de notre boutique, donc ça, c'est plutôt cool. On retourne dans boutique, personnalisé. Là, normalement, voilà, fix it back. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre notre menu. On va créer tout un beau menu parce que là, il y a juste recherche et c'est vraiment pas cool. Donc pour ça, footer, menu pied de page. Donc on édite menu et là, on va créer un beau menu. Il y aura tout ce qu'il nous faut. Donc ajouter un élément. Donc là, on crée la page d'accueil. Le lien, on choisit que ça redirige sur la page d'accueil. Comme ça, voilà, c'est l'accueil. On le met tout en haut. Ensuite, notre produit. Là, on met le lien du produit, correcteur de posture, hop. Ça, encore une fois, on le met en haut. Recherche, on le supprime. Sur les boutiques monoproduits, ça sert strictement à rien, donc on le supprime. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page où il y aura tous les avis. Donc là, on va mettre avis 4,8 sur 5. Pour l'instant, il n'y a pas de page, donc pour l'instant, on va mettre la page d'accueil. On la créera après, cette page. Également, on va créer la page contact. Pareil, cette page n'existe pas encore, donc pour l'instant, on met la page d'accueil. Et ensuite, on va mettre la page panier. Parce que ça peut paraître un détail, mais pareil, comme c'est pas encore, on va mettre la page d'accueil. Ça peut être un détail en fait de mettre la page panier, mais je le conseille vraiment. C'est qu'il y a des gens en fait qui utilisent très peu leur ordinateur. Et le fait qu'il y ait écrit panier en bas, au moins ça les aide. Donc on va aller sur le site et on va aller sur la page panier, comme ça on aura le lien. Donc on va ajouter au panier le produit. Et voilà, la page carte, vous copiez-collez le lien qu'il y a ici, hop. Et ici dans le panier, vous faites modifier, hop, vous faites ça et vous mettez directement le lien. Hop, le lien, comme ça redirigera sur ce lien-là, la page panier. Donc ça c'est cool. Ensuite ici, on va écrire page. Et on va créer des pages. Donc la page avis et la page contact. Donc là, page contact. Hop, contactez-nous. Voilà. Et enregistrer. Afficher la page, contactez-nous. Ah, voilà, elle est toute jolie, elle est toute bien. Et on va maintenant lier les deux. Donc là, on retourne dans le menu pour ajouter notre page contact. Navigation, menu pied de page. Et là, contact modifié. Maintenant, on met notre page contact. Page contactez-nous. Et voilà, page panier c'est fait, page contact c'est fait, notre produit c'est fait, accueil c'est fait. Maintenant on enregistre et on fera la page avis après. Donc là normalement si on va voir notre boutique c'est déjà beaucoup mieux. Ça commence à être sympa, notre menu il est beaucoup mieux là. Ça fait beaucoup plus pro, mention légale, fix it back avec les petits icônes des réseaux sociaux, avec les icônes de paiement. Ça commence à être pas mal. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est que ici c'est écrit nos images parce que tout simplement on n'a pas encore mis nos images. Donc ça, soit ça vous le faites avec j'aime page. Donc encore une fois, j'écris le nom en bas à droite de l'écran de l'application. Mais encore une fois, je vous conseille le SuccessStem parce que ça coûte une blinde tous les mois, j'aime page, et c'est pas du tout optimisé. Or là, au moins, c'est inclus dans le design et vous n'avez pas à payer. Également, nous, on fournit plein d'icônes en fait avec le SuccessStem. Donc là, j'en ai sélectionné 3 de chaque couleur. Et comme ça, on va voir ce qui rend le mieux. Donc là, sélectionner une image. Donc expédition en 24 heures, on met ça. Hop. Donc là, j'ai pris du gris et du bleu et on choisira ce qui rend le mieux. Donc là, ensuite, livraison offerte, on met ça, sélectionné, et paiement sécurisé, on met ça. Voilà, donc là, c'est en gris. Je trouve ça plutôt pas mal. On va essayer quand même en bleu pour être sûr. Change, on va rechanger, mais ce coup-ci en bleu, comme ça on sera sûr. Quand vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux faire des tests. Donc essayer différentes couleurs, différents formats, différentes images. Comme ça, en fait, ça vous permet d'avoir la meilleure image et le plus beau design possible. Là, je peux se tromper. Hop, on met le cochon. Voilà, sélectionné. Donc là, pour le coup, je sais pas trop. En gris, en bleu, les deux sont plutôt bien. Je crois que je vais laisser en bleu parce que je trouve ça bien. Ok, donc là, ça commence à être pas mal, ça commence à être homogène, les couleurs, elles sont respectées, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, vraiment, je vous le redis, c'est super important d'avoir un site homogène. Ça veut dire, choisissez une couleur de base et restez sur cette couleur-là. Par exemple, c'est sympa parce que on est resté sur du bleu. Et là, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, vraiment un conseil, c'est rester toujours sur la même couleur. Essayez pas de mettre du rouge, du orange et tout. Je sais que je me répète, mais c'est super important. Il vaut mieux que ce soit homogène plutôt que ce soit un bouquet de couleurs parce que ça fait très amateur. Donc je me répète, je sais que je me répète, c'est fait exprès.
Bon, au moins, je suis sûr que vous aurez un site homogène. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai remarqué que les photos, elles changent direct quand on passe son curseur. Donc moi, je suis pas très fan de ça. Ça, c'est une option qu'on a rajoutée sur le Success Step. Changement au survol, ça, on le désactive. Sélecteur de quantité, on le met. Texte variante, on le met. Afficher le vendeur, on le met pas. Activer le zoom, je sais pas. On va essayer ce que ça rend avec. Autoriser les partages, on le met pas, ça sert à rien. Afficher les étoiles, ça c'est important, on le met. Du coup, ça commence à être pas mal. Et donc le zoom, non, le zoom malheureusement là il apporte pas trop d'intérêt, donc on va désactiver le zoom. Voilà, enregistrer, au moins ça rentre bien là sur mobile, c'est carré. Ok, ouais, sur mobile c'est vraiment sympa. Hop, c'est tout nickel. Ok, bah, ça commence vraiment à être sympa. Là pour l'instant je suis plutôt satisfait. Donc maintenant on va écrire des textes. Donc le texte ici, on va mettre, donc déjà il va falloir qu'on choisisse une image. Donc ça, je sais pas, on va aller les chercher après. Terminer les mal de dos. Les mots de dos. Je sais pas si... là, ça va peut-être un peu long. Ouais, ça va en fait. Correcteur. Après, ça fait une répétition. Ultra discret. Et efficace. Ou plutôt efficace et ultra discret. Efficace. Ultra discret. Après, ça, c'est à vous de réfléchir. Hein. Des moments, il vaut mieux passer 5 heures sur le texte, mais au moins, c'est carré. Là, en l'occurrence, il y a très peu de gens qui vont voir l'accueil, parce qu'on redirige toujours les gens sur les pubs, sur les pages produits. Mais quand même, il vaut mieux travailler un petit peu le texte. Efficace et ultra discret. Pour l'instant, j'ai pas mieux, donc on va mettre ça. Là, pour le coup, on va se servir en fait du texte qu'on avait mis de base sur le thème démo. Donc voilà, Fixitback a mis au point le correcteur de posture. On va pas s'embêter. De posture. Le plus agréable à porter et le plus puissant au monde. Et tout ça avec une légèreté hors du commun. Et ben voilà. Du coup, c'est plutôt cool, ça donne envie là. J'ai juste modifié quelques mots, mais tant qu'à faire, moi je trouve ça bien. Donc on enregistre. Là, on commence à avoir un site plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, le texte, il est centré. On va le décentrer, on va le mettre sur la gauche parce que je trouve ça beaucoup mieux. Donc là, on fait Edit Product. Ou alors directement, vous allez ici, Produit, tous les produits, et vous cliquez sur votre produit. Donc là, tout ça, on va le sectionner et on va lui dire alignement à gauche. Voilà, enregistré. Là, c'est aligné à gauche. Pour moi, il manque un petit espace. Là, on va le rajouter. Hop. On va voir ce que ça rend. Là, c'est plutôt pas mal. Il faut remettre les icônes sur la page produit. Ça, on va le faire aussi. Ok, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les liens, donc le lien ici, le lien je découvre, etc., on va les mettre. Donc, header, on dit que ça redirige sur produit correcteur de posture. En gros, cette barre, quand on cliquera dessus, on ira directement sur le correcteur de posture. Type d'icône, ça, on a le choix sur le Success System, chariot ou sac. Là, pour le coup, je trouve ça bien, un sac, donc on va laisser un sac. Ensuite, ici, on va choisir je découvre et là, on met encore une fois le correcteur de posture. On enregistre. Et comme ça, ça nous permet maintenant d'aller sur la page produit. Je découvre. Voilà, donc sur la page produit, ici, il manquait les icônes, donc on va les mettre tout de suite. Paiement sécurisé, c'est celui-ci. Après, il y a plein d'icônes disponibles avec le Success System, c'est vous qui choisissez. Moi, j'aime bien ceux de base, donc voilà, je laisse ceux-là. Je sais qu'ils convertissent très très bien. Voilà, notre page produit, elle commence à être pas mal. Après, c'est plus les avis où je suis pas super fan, malheureusement. Je vais voir si je peux pas trouver des meilleures photos encore. Par exemple, là, le vert, je trouve que ça s'adapte pas trop au site. C'est un détail, mais je suis vraiment, il faut être perfectionniste. Et là, pour le coup, le vert comme ça rend pas beau sur notre site. Donc, on va essayer de mettre une meilleure photo, je pense. Ensuite, ce que vous pouvez faire ici, c'est rajouter un mail de service client. Donc, pour ça, vous cliquez sur Footer. Et là, dans Mail, vous mettez le mail de votre support client. support@fixitback.fr. Et on enregistre, comme ça en plus il y a 3 icônes, ça rend toujours mieux. Ok les amis, donc là on est quasiment sur la fin de la création de la boutique. Donc déjà ce que je vous conseille, j'aurais peut-être dû le dire avant, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, c'est de faire la boutique en même temps que moi. Donc là déjà si vous avez regardé la partie d'avant sans faire votre boutique, recommencez là et faites votre boutique en même temps que moi. Comme ça c'est beaucoup plus simple, vous pouvez voir toutes les choses à faire et vous les faites en même temps que moi. C'est pour ça que je fais cette formation comme ça, que je crée un shop devant vous et en même temps que vous, c'est pour vous aider en fait.
Donc voilà, faites votre boutique en même temps que moi et nous on va terminer les derniers détails sur notre shop, c'est parti. Alors donc là on en était là en fait tout simplement, on s'était arrêté ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est déjà mettre un background. Donc en gros le background c'est l'image ici, c'est l'image de la page d'accueil, en sachant qu'on ne redirigera pas sur la page d'accueil, mais on redirigera sur la page produit. Mais c'est important que quand la personne elle va sur la page d'accueil, elle se dit ah ouais c'est un site sérieux, etc. Donc bon, on va mettre une image tout simplement. En l'occurrence moi j'ai choisi pas mal d'images, mais elles sont toutes pixelisées et tout. Ça d'ailleurs je vais vous montrer comment trouver des belles images de background. Vous allez dans Google Images et ici en fait, donc de base vous essayez de trouver une bonne image. Donc en l'occurrence là on écrit posture dos et là donc c'est beaucoup d'images qui sont vraiment pas belles. Donc on va essayer d'en trouver une qui passe et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire après. Ça par exemple, ça passe comme image. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous faites copier l'adresse de l'image et là dans Google Images, ici, coller l'URL de l'image et on fait rechercher par image. Et en fait ça nous cherche des images similaires. Donc de base vous essayez de trouver une photo qui vous convient et à partir de la photo que vous avez trouvée et qui vous convient, en fait vous faites la recherche par image comme ça. En faisant ça, j'ai trouvé cette image là que je trouve pas mal. Par contre, le problème là, c'est que c'est blanc sur, le texte est blanc sur fond blanc. Et donc ça, c'est super simple pour corriger ça. Vous allez dans paramètres de thème, vous allez dans couleur, et ici, la couleur du background, vous allez mettre plus d'opacité. Donc là, on va mettre 25%. Et comme ça, le texte, voilà, tout de suite, là, il devient lisible. Donc voilà, c'est ma petite astuce et au moins là, moi je trouve ça beau en fait. Là, ça a du sens. Du coup, voilà, là on a notre image background. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre vidéo. Pour mettre notre vidéo, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans section, vous allez dans présentation du produit et là, vous mettez le lien de votre vidéo. Et donc voilà, après vous pouvez mettre un lien YouTube, un lien Vimeo, ce que vous voulez en fait. Et voilà, moi je trouve ça plutôt bien là, c'est plutôt réussi. Donc il faudrait descendre un peu le correcteur de posture parce que là avec le texte ici c'est collé, trop collé, donc on va le descendre un petit peu après. Vous voyez ça par exemple, ça peut paraître un détail le fait que les deux textes y soient collés. Voilà, c'est pas ça qui va empêcher d'avoir des ventes et en fait si, peut-être que ça non, mais si vous bâclez chaque détail comme ça, que vous dites bon ça c'est pas grave, c'est qu'un détail, et ben non en fait moi justement je suis un obsédé des détails. Mes programmeurs, etc., je les rends fous en fait, même mes équipes en fait, peu importe ce qu'ils font, je veux que ce soit parfait et j'essaye tout le temps de faire que ce soit parfait et en fait ça paye. Ça veut dire que nous, nos shops, à la fin, là, quand on l'aura vraiment terminé et que je dirais ok, ce shop est totalement terminé, il sera parfait. Et en fait, même encore, quand il n'y a rien qui est jamais parfait, on peut toujours améliorer, mais chercher à faire la perfection parce que si on passe à la trappe ce détail et un autre détail et un autre détail, et à la fin en fait c'est un site qui est pas beau, qui est pas bien pensé, bien fini. Et c'est pour ça, soyez obsédés des détails, vraiment laissez rien au hasard et comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne. Et d'ailleurs si ça peut vous servir, j'ai un petit dicton dans la vie, quand j'entreprends un business en fait c'est de me dire, en fait pour moi entreprendre c'est super simple, il suffit de copier et faire mieux. Et souvent faire mieux c'est super simple parce que les gens ont tendance à bâcler. Dans tous les business du monde, tu peux faire mieux dans tous les business du monde. Et voilà, c'est ma petite astuce, c'est copier et faire mieux, et comme ça, tu es sûr que ça fonctionne. Si de base, tu copies un truc qui marche et que tu fais mieux, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut être un obsédé des détails, il faut rien laisser au hasard, et ça, par exemple, je vais corriger, je vais pas le faire là en vidéo, parce que c'est descendre un texte sur Photoshop, on s'en fout, mais voilà, c'est super important, ce genre de détails. Et donc voilà. Donc là, en l'occurrence, ça y est, on a mis notre petite vidéo, donc on enregistre, de toute façon, ce sera le chapitre d'après, la vidéo. Donc là, je ne vais pas vous la montrer là, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, on commence vraiment à être bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer la page avis. Parce que là, elle n'est pas créée. Donc pour ça, vous allez dans page, ajouter une page. Et là, vous allez dans page Looks All Review. Donc ça, normalement, juste après avoir installé Looks, vous aurez l'option. Donc là, vous faites ça et vous mettez avis 4,8 sur 5. Hop là, enregistré. Et ensuite, on va dans menu. Donc encore une fois, on utilise la barre de recherche. La barre de recherche sur Shopify, elle est vraiment super importante. Dès que vous cherchez un truc, tapez dans la barre de recherche. Comme ça vous met directement au bon endroit. On modifie. Là, on disait que c'était la home page en attendant. Mais là, maintenant qu'on a créé notre page, on met notre page avis. Appliquer les modifications, enregistrer le menu. Et là, on va aller voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Là, ça commence à être pas mal du tout. Franchement, j'aime bien là. Avis, et voilà, on a nos avis, ça fait une petite page avec les avis, et ce qui est bien avec Looks, c'est qu'ils peuvent cliquer là et voir le produit, et comme ça ils sont redirigés sur la page produit à chaque fois, et ça voilà, c'est un petit détail, mais c'est vachement bien sur Looks, et donc voilà,
Là, on a l'accueil, notre produit. On va vérifier que tous les liens fonctionnent. Accueil fonctionne, notre produit fonctionne. Il faut toujours vérifier, les gars. Même si vous pensez être sûr et tout, vérifiez. Ça ne vous coûte rien. Contact, ça fonctionne. Et la page panier, ça fonctionne. Donc là, franchement, ça commence à être vraiment pas mal, notre shop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la page checkout. Donc pour ça, on va aller dans panier, procéder au paiement. Et comme ça nous redirige sur la page checkout. Et en gros, la page checkout, c'est la page où la personne rentre ses infos, met sa CB, etc., où elle paye. Donc là, de base, c'est en rose, donc on va modifier tout ça. C'est tout en bas, checkout. Et là, on va mettre les bonnes couleurs. En l'occurrence, pour trouver les bonnes couleurs, vous allez là. Là, au moins, j'ai la même couleur que sur mes boutons. Au moins, ça fait une vraie harmonie, c'est important. Donc là, on met ça et ça en bleu. Voilà. On va enregistrer. Et donc voilà, là notre page checkout elle est pas mal. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire pour modifier le checkout en profondeur, on va taper Google Analytics. Voilà, comme ça on est directement sur le bon truc. Et ici il faut mettre notre compte Google. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte Google Analytics, ce qui nous permettra de lier Google Analytics à notre Shopify. Donc de une, ça nous permet d'avoir plein d'infos. En fait, sur Google Analytics, on a plus d'infos que sur Shopify. On a un vrai report en fait. Donc en gros, on voit comment les gens sont venus, combien de temps ils sont restés sur le site, etc., etc. On voit plein d'infos qu'on ne voit pas sur Shopify. Et en plus de ça, et ça c'est super important, ça nous permet ensuite d'avoir un code JavaScript qu'on peut rajouter. Et grâce à ce code JavaScript, vous n'avez pas besoin de savoir, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est le JavaScript ou quoi que ce soit, mais en gros, en mettant un compte Google Analytics sur notre Shopify, ça nous permet de pouvoir ajouter du code, et on va utiliser ça, cette fonction d'ajouter du code, pour modifier le checkout. Parce que de base, Shopify ne permet pas de modifier son checkout, c'est Shopify qui gère le checkout, et donc en fait, on peut contourner ça en passant par ce petit système-là où ils nous permettent d'ajouter du code pour dire dans le code modifie cette page. En gros, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais vous êtes obligé de lier votre Shopify à Google Analytics pour pouvoir modifier le code de la page checkout. Donc là, on va créer un compte Google Analytics et on va lier notre Shopify et comme ça nous débloquera l'option d'ajouter du code. Voilà. Donc pour ce faire, vous allez sur Google Analytics, vous créez un compte, donc ça, c'est super simple, hein, vraiment. Vous allez sur Google Analytics, ça s'écrit comme ça, donc Google et Analytics, vous faites s'inscrire, et une fois que vous allez vous inscrire, il va vous dire, ok, c'est quoi ton site? Et donc là, ça va être exactement pareil que moi. Moi, je vais me créer un nouveau compte juste ici, créer un compte, et là, ils vous disent nom du compte. Donc nom du compte, on va mettre Fixitback. Nom du site web, pareil, hein, Fixitback. L'URL du site web, fixitback.fr. Catégorie, on va mettre ça dans commerce et industrie. Ah, ils disent que c'est pas valide. Ah oui, c'est vrai, il faut faire attention. Il y a déjà le HTTP de base, donc on enlève. Et voilà. Fuseau horaire, on va mettre France, ce sera mieux. Et puis ça on laisse, hein, franchement, on s'en fout. Là, ils nous disent Get Tracking ID, donc en gros, c'est ce qu'on veut. Hop, j'accepte. Voilà. Ok, donc voilà, maintenant on a notre idée de suivi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre tout ce code-là, voilà, et on va le mettre juste ici. Voilà, enregistré. Là, normalement, voilà. Là, ça fonctionne. On a lié notre compte Google Analytics, donc d'ici quelques minutes, on aura des options sur Google Analytics, on pourra voir les données, etc. Ok, donc voilà, là on a installé notre code Google Analytics, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter un code JavaScript personnalisé. Et là, ce qu'il y a de bien dans le Success-Stem quand vous payez, c'est que vous avez 4 checkouts différents. Donc là, on va utiliser la version 1 du checkout. Voilà, et en fait, vous avez juste à prendre le code qu'on vous donne. Ça, en gros, c'est après avoir payé le Success-Stem, vous tombez sur cette page, il y a toute une petite formation d'une heure sur comment utiliser le thème, etc. Et vous avez les 4 checkouts différents. Donc en l'occurrence, moi, je vais utiliser le 1, il est très bien. Hop, on le met ici. Donc j'ai juste copié-collé le lien, en fait, enfin tout le texte, et on enregistre. Voilà, là, c'est enregistré. Et donc là, normalement, quand on va aller sur la page checkout, donc là on ajoute un Fixitback à notre panier, procéder au paiement, et voilà, là on a notre checkout personnalisé, donc là c'est plutôt cool, il y a des options, l'article que vous souhaitez est en forte demande, votre commande est réservée pendant 10 minutes, information client, livraison, paiement, donc voilà, et là également ça il va falloir le modifier. Donc là en l'occurrence pour ce shop, je ne vais pas reverser une partie de nos bénéfices à une association, tout simplement parce que il faut contacter l'association, etc. Ça, ce sera un module dans la formation, je vous l'apprendrai. Mais voilà, là, tout de suite, là je vais pas mettre le texte, mais ça, je vous apprendrai à le faire directement dans un prochain module. Donc justement, pour reverser une partie de vos bénéfices à une association, ça fait toujours bien
Pour moi, c'est super important de faire ça parce que déjà, au niveau marketing, c'est génial. Les gens, en gros, ils ont l'impression de faire une bonne action quand ils achètent sur votre site. Et en plus, pour vous aussi, c'est génial. C'est faire une bonne action. Voilà, en fait, ce que vous perdez à donner une ASOS, vous le récupérez parce que ça augmente votre valeur perçue, ça augmente votre marketing, etc. Donc au final, il n'y a aucune raison qui nous dit de ne pas faire ça et c'est une bonne action, etc. Donc vraiment, faites ça. Et également, ça, on le fait que depuis 1 an et j'en ai parlé justement à notre comptable et il m'a dit mais c'est génial que vous fassiez ça parce qu'il y aura un abattement fiscal, etc. Ça, je vous avoue que je vous en parlerai plus tard. Il manque encore quelques connaissances sur le sujet, mais en plus, apparemment, du coup, vraiment, on va payer que dalle d'impôts parce qu'on a fait ça. C'était pas le but à la base, mais voilà, c'est un petit truc en plus. Donc voilà, là, on va pas le faire pour ce shop là tout de suite, mais en tout cas, je vous l'apprends dans un autre module à comment contacter les associations, etc. Parce que ça, vraiment, c'est super cool. Là, on retourne sur notre page checkout et on va modifier en fait le code couleur qu'il y a là. Donc pour ça, dans le code, vous avez plusieurs textes. Donc voilà, là, Progress Bar, BG, ça, c'est le code couleur de là. Et l'autre, c'est le code couleur de ça et ça. Donc en gros, il nous faut un bleu foncé, donc lui, je pense, et après un bleu un petit peu plus clair. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir dans un nouvel onglet boutique en ligne, et comme ça nous permettra d'avoir accès au thème editor, et on aura le code couleur de notre bleu. Comme ça, vraiment, on reste unis. C'est super important que le shop soit uni. Essayez pas de faire au pif, je remets un bleu. Non, prenez le code couleur et mettez le même bleu. Même si ça ressemble, c'est pas toujours la même chose. Donc voilà, là c'est le même bleu. Et je vais ouvrir Photoshop juste pour trouver un bleu un petit peu plus clair. Donc là, je mets mon bleu comme ça. Voilà, c'est mon bleu comme ça. Et là, en gros, on veut un truc un peu plus clair. Donc comme ça, je pense que c'est bien. Donc là, on a juste à prendre le code couleur. Et ça, ce que je suis en train de faire là, il y a 20 000 trucs sur Internet. Ce qu'on fera, c'est qu'au montage, je rajouterai des noms de sites qui sont sympas en fait, où on peut choper des codes couleurs comme ça. Là, j'utilise Photoshop parce que c'est une habitude, mais voilà, sinon c'est pas obligatoire. Donc là, je prends le code couleur d'ici et je le mets ici, comme ça. Là, en enregistrant, normalement, sur le checkout, ce sera en bleu foncé et en bleu plus clair juste à côté. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là maintenant, votre commande est réservée pendant 0,6-21 minutes. Donc ça c'est en rose encore, donc ça on va le modifier. Ok, ce que vous faites là, j'aurais pas dû remplacer la couleur rose. Donc voilà, on va prendre la couleur rose, CTRL-C, et on va faire CTRL-F, et on va la chercher dans le code. Et voilà, et là, partout où elle est écrite dans le code, on va remplacer. Donc là, je vais reprendre ma couleur bleue, hop, et partout où il y a du rose, on double-clique, on remplace, on double-clique, on remplace, et en haut également, on n'oublie pas de remplacer. Voilà, et là on reprend notre bleu clair et on le met ici. Voilà, là ça va être parfait. Hop, on vérifie que c'est bien. Toujours vérifier, hein. Même si vous êtes sûr de vous, il faut toujours vérifier parce que après vous allez lancer votre site et vous allez vous rendre compte 3 jours après qu'il y avait un gros problème sur la page checkout. Donc ça, ce sera embêtant. Et voilà, là je trouve ça plutôt bien, même pas plutôt bien, c'est vraiment bien. Maintenant, juste pourquoi nous choisir 10%. Donc voilà, là il faut juste trouver un autre truc que ça. Donc satisfait. Lorsque vous passez commande sur notre site, et ensuite en dessous vous avez la phrase qui ira juste en dessous, donc cette phrase là. Hop. Donc là on va mettre, lorsque vous commandez sur notre site, vous avez 15 jours pour nous retourner le produit. Hop là. Donc là, on enregistre encore une fois, on actualise cette page-là, et là, normalement, voilà, satisfait remboursé. Lorsque vous commandez sur notre site, vous avez 15 jours pour nous retourner le produit. Je ne suis pas très fan de la phrase, là, on va la modifier. Voilà, on va mettre un R majuscule à rembourser. Satisfait remboursé, lorsque vous commandez sur notre site web, vous avez 15 jours pour envoyer le produit si celui-ci ne vous convient pas. Voilà, là c'est parfait. On va mettre un point. Voilà, parce que j'ai vu que le texte d'en bas il a un point, donc il faut toujours, encore une fois, les détails. Voilà, voilà. Lorsque vous commandez sur notre site web, vous avez 15 jours pour nous renvoyer le produit si celui-ci ne vous convient pas. Attention à ça, le satisfait remboursé, c'est très facile pour nous de faire ça, parce qu'en plus on a un local, on a un entrepôt, on a plein d'endroits où les gens peuvent envoyer le colis, et nous après on peut redonner à notre fournisseur. Sinon ne faites pas ça. Si vous commencez seulement le drop, faites plutôt une association. Et de toute façon, ça, j'expliquerai comment sur un autre module. Donc là, limite, ce que vous faites, c'est que vous trouvez déjà l'association que vous aimeriez aider.
Donc après ça, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire l'association, vous pouvez mettre satisfait remboursé, vous pouvez mettre l'association, vous pouvez mettre que 98% de vos clients sont satisfaits, etc., etc., etc. N'importe quel argument marketing en fait. Donc là, moi j'ai mis ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ok, donc voilà, là on commence vraiment à avoir un beau site, même la page s'écoute, elle est bien, elle est nette, c'est cool. Ok, là notre site, il est quasiment terminé. Maintenant, il faut qu'on configure le back. Donc en gros, le back, c'est par exemple le référencement naturel, c'est le nom que vous donnez à votre site, c'est le favicon, c'est des petits trucs comme ça. Et donc on va voir tout ça directement dans la prochaine vidéo. C'est parti.